Voilà, comment tu vois ce match à Strasbourg? Ça fait 5 matchs que vous n'avez pas gagné. Justement, on y va pour le gagner. Bien sûr, dans notre état d'esprit, forcément, c'est le mot qui ressort, gagner ce match pour repartir sur une série, sur une belle série. Avec le recul, comment tu analyses ce nul contre Nice le dimanche dernier? La première mi-temps était un peu compliquée, deuxième un petit peu mieux, vous avez mieux fait. Je pense que c'est bien payé, honnêtement, au vu de notre première mi-temps qui était, où on est passé complètement à côté, il faut le dire, que ça soit dans le jeu ou même dans l'impact physique. On a su, bien sûr, par contre, se relever en deuxième mi-temps, donc on a montré quand même une grosse force de caractère pour se relever. Et on a fait une très très bonne deuxième mi-temps, où on arrive à accrocher le nul. Je pense que c'est un résultat logique. Vous menez encore une fois au score, vous faites. Comment vous l'expliquez ça? C'est un souci mental, une déconcentration ou un relâchement après parce que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est vrai que ça, ouais, c'est vrai que ça revient assez souvent. Aujourd'hui, je ne pourrais pas forcément l'expliquer. C'est vrai que quand on marque un but, après, on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose et du coup de se relâcher. Justement, va falloir mettre les bouchées doubles maintenant qu'on va marquer des buts pour essayer de garder ce résultat et de gagner des matchs, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça? Parce que C'est mental, je pense que c'est bien sûr c'est l'aspect mental du football là. Comme je vous l'ai dit, c'est un sentiment d'accomplissement. Quand on marque un but, on a l'impression que le match est terminé, sauf que pas du tout, il reste encore des minutes à jouer, donc inconsciemment on se relâche un peu et c'est là où on fait des erreurs un peu de placement technique ou tactique et on prend des buts. C'est vrai que la saison passée, ça pouvait être un signe de fébrilité. C'est-à-dire quand vous marquez, pour toi, c'est pas du tout les mêmes. Non, non, pour moi c'est pas du tout la saison dernière n'a rien à voir avec celle-ci, je pense. Donc c'est plutôt une sorte de relâchement comme j'essaie de l'expliquer. Vraiment un sentiment de quelque chose qu'on a accompli, mais en fait le match continue, donc il faut toujours rester aussi concentré pour ne pas prendre de but justement. C'est quoi, quand tu dis concentré, c'est parce que le marquage devient un peu plus lâche ou vous laissez un peu plus d'espace? Non, mais comme dans la vie de tous les jours, quand on accomplit quelque chose, forcément on essaie de se relâcher en pensant que c'est terminé, mais en fait dans le football les choses vont très vite, il faut toujours se remettre en question, donc quand on marque un but, on a un peu ce sentiment de relâchement. Et c'est ce qu'il faudra corriger pour les prochains matchs. pourtant, vous le savez, parce que ça fait quoi, 5 ou 6 fois, je crois. C'est vrai, c'est vrai. On le sait, mais il faut le faire maintenant, c'est ça le plus dur. Qu'est-ce que tu peux nous... Vas-y. Ouais, inversement aussi, vous concédez rarement l'avantage, enfin, à part à Lyon, où vous avez perdu, mais vous êtes plutôt solide justement avant, ça aussi c'est quelque chose dont vous parlez entre vous. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, de par le coach, on aspire à être fort défensivement. C'est des mots que le coach nous ressort souvent, ne pas prendre de but, être fort dans les duels défensifs et avant tout, avant de se projeter devant, être fort défensivement. Donc c'est un peu ce qu'on montre sur le terrain et c'est les résultats qui le montrent aussi aujourd'hui. Que souhaitez-vous apporter au FC Nantes? J'espère apporter toute mon expérience que j'ai eue en Ligue 1. J'ai joué pas mal de matchs en Ligue 1, donc je commence à avoir un peu d'expérience, même si je reste jeune, entre guillemets. J'aime bien ressortir ce mot jeune. Mais ouais, je veux apporter toute mon expérience et pouvoir guider le FC Nantes le plus haut possible, j'espère. En quoi cette équipe, cette saison, toi qui es revenu après être repartir, quelles sont les différences et les ressentiments par rapport à l'année dernière? Parce que le groupe a changé finalement. Bien sûr, en fait, comme j'ai eu la même question avec la conférence de presse dernière, pardon, c'est vrai que l'équipe n'a pas changé. Il y a toujours les mêmes joueurs, le même coach, le même staff. J'ai l'impression que c'est plus dans l'état d'esprit. Je pense qu'on a appris de la saison dernière de comment s'est déroulée cette saison, ou du moins cette demi-saison où j'étais. Donc on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs et voilà, je pense que l'état d'esprit, on a franchi un cap, que ce soit à l'entraînement ou même dans les matchs, on aborde les entraînements, les matchs de manière différente. On essaie d'être beaucoup plus concentré, de développer notre football. Donc j'ai l'impression qu'on est plus confiant aussi que l'année dernière, forcément. Vu les résultats du début de l'année, ça nous amène un peu plus de confiance en nous. Donc voilà, je pense que c'est... Tu sens comment toi justement dans le groupe, donc tu le connais bien? Bah bien, franchement, même l'année dernière, dès que je suis arrivé, ça a été très facile de s'adapter. Je connaissais quand même pas mal de joueurs.
Donc, non, l'adaptation s'est très bien passée. Je me suis fait pas mal d'amis ici. J'ai retrouvé d'anciens amis comme Florent Mollet. Donc, non, franchement, je me sens bien. Ton début de saison, enfin, pour l'instant, tu le juges comment, toi? Ouais, plutôt bon. Je pense que j'ai fait des matchs. J'ai fait un match référence qui est pour moi Saint-Etienne, que ce soit sur le plan défensif ou offensif, malgré le résultat collectif, on va dire. Mais si vous me parlez individuellement, je pense que ça sera un match sur lequel il faut que je m'appuie pour réitérer des performances comme celle-ci. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton association dans le couloir avec Moses Saïm? Moses, c'est quelqu'un de très percutant, très vif, très rapide, donc il aime bien recevoir le ballon soit dans l'espace, soit dans les pieds. C'est quand même assez facile de jouer avec des joueurs comme Moses. On va pas se le cacher, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de talent, donc franchement, c'est facile d'évoluer avec lui. Quand j'ai pas de solution, je regarde que lui, je lui mets le ballon et puis il se débrouille, donc bon, c'est pas très compliqué honnêtement. Mais on arrive bien à se trouver, c'est vrai qu'on combine bien sur le côté, donc c'est des choses qu'il faut continuer de travailler pour pouvoir apporter encore plus offensivement même. Est-ce que tu gères tes montées différemment? Parce que lui, il a une capacité à porter le ballon et on pourrait être aspiré en voulant lui apporter du soutien à chaque fois. Bien sûr. Et te cramer. En fait, Moses, lui, il aime bien jouer sur le long de la ligne pour déborder et percuter en 1 contre 1. Donc, moi, je ne vais pas forcément dédoubler dans son dos parce qu'il aime jouer le 1 contre 1 et c'est sa force. Donc, je préfère plutôt rentrer à l'intérieur pour lui proposer une solution. Ou si je vois que je suis trop loin, je ne vais pas faire des courses de 50-60 mètres juste pour apporter une solution. Je préfère le laisser jouer le 1 contre 1 et c'est sa force et c'est son caractère. Il aime ça, il aime jouer les 1 contre 1. Et lui-même me le dit, reste derrière. Il me dit reste derrière petit, t'inquiète, je me débrouille. Dans son dos, tu ne peux pas dédoubler parce qu'il est long. Exactement. C'est pour ça que ma seule solution, c'est de rentrer un peu à l'intérieur et de proposer quelque chose. Et c'est vrai, mais après, quand je suis trop loin, je ne vais pas m'amuser à faire des courses de 60 mètres. Vaut mieux le laisser en 1 contre 1 et déborder, centrer ou qu'il aille dans l'intérieur et frapper. Mais un sentiment, ça correspond peut-être un peu à ce que tu dis, ou je ne sais pas si c'est dans l'évolution de ton jeu, mais sur les matchs de Lyon et y compris Nice, où tu gères différemment le tempo du match et tu es peut-être aussi plus percutant quand tu montes ou plus tranchant. Ouais, bien sûr. C'est vrai que maintenant, c'est le poste de latéral gauche, c'est un poste qui a beaucoup évolué les dernières années. C'est un poste qui demande d'apporter beaucoup offensivement maintenant, c'est ce que les gens demandent, enfin du moins les coachs. Donc ouais, j'essaie d'apporter offensivement comme je le peux, de par des montées tranchantes comme vous avez dit. Et c'est des choses qu'avec Moses on arrive à s'entendre justement à quel moment je dois monter, à quel moment je dois pas monter. Et je peux pas le faire tout le temps parce que sinon je vais courir 15 km par match et je vais être épuisé. Mais je pense que je le fais bien jusque là. Et physiquement, après tes blessures, tu te sens comment justement aujourd'hui? Après mes blessures? Après tes petits passages de la vie, on va dire, après tes blessures. Ouais, enfin, mes blessures, j'ai eu les croisés il y a 4 ans. Après ça, je pense pas que j'ai fait de blessures. Enfin, j'ai pas fait de blessures. Ouais, légère. Enfin, j'ai eu juste un petit truc à l'ischio, mais c'était même pas une blessure, c'était plus une gêne. Que j'ai pas pris de risque en début de saison. Mais non, franchement, je me sens très bien. Sur le plan physique, il n'y a aucune chose à déclarer. Hein. C'est un championnat qui est très serré, où tout peut se passer. Ouais. Quand on est dedans, en tous les cas, acteur, comment on le vit ça? Parce que non, c'est vrai que c'est un championnat où chaque match, tout peut se passer, peu importe l'équipe qu'on joue en face. On peut jouer Paris et l'emporter, on peut jouer une équipe plus faible et perdre le match. Enfin, tout est un peu aléatoire dans ce championnat, donc en fait, il faut aborder les matchs avec tout le temps le même état d'esprit, vouloir le gagner et en mettant toujours les bons ingrédients pour faire un résultat. Malheureusement, on ne peut pas passer à côté d'un match et ne pas être puni dans cette ligue. Strasbourg est assez impressionnant, notamment à domicile. Enfin, ils font leur meilleur début de saison, je crois, sur le plan de nombre de buts. Okay. Ça a été quoi l'accent? Sur quoi vous avez mis l'accent cette semaine? Défensif. Les duels, défensivement, être costaud. Et après, offensivement, on sait faire les choses. On a des joueurs en attaque qui, je pense, sont très très bons dans leur domaine. Donc, on leur fait confiance pour ça. Et je pense que là où il faut mettre l'accent contre Strasbourg, ça sera défensivement, dans l'impact, les duels et mentalement aussi, être prêt au combat. Ça peut ressembler, leur ligne d'attaque, à ce que vous avez vécu contre Nice, d'un point de vue athlétique? Ouais, c'est vrai que ça ressemble. C'est des joueurs, c'est un peu comme toutes les équipes, j'ai envie de dire. Hein. Sur les côtés, c'est quand même à chaque fois des joueurs qui sont dribbleurs, percutants, qui ont de la vitesse. Et puis c'est vrai que devant, bon, ils avaient Emega, mais je crois qu'il est blessé, il me semble. Il va y avoir Sekou Mara, c'est ça, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est quelqu'un qui a connu la première ligue, donc voilà, on s'attend à ce qu'il ait un impact physique. Donc voilà, ça va être un match, un bon match. Tu as le sentiment individuellement de disputer un petit peu une année charnière, parce que tu as été prêté l'année dernière, tu retournes là-bas, tu reviens. Est-ce que pour toi c'est... Alors, je pense que dans le football, toutes les années sont des années charnières. Je pense que, comme vous le savez, dans le football, tout va vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, si tu n'es pas à 100% à chaque saison, eh ben, il peut arriver que tu dégringoles. Donc je joue une année, j'en ai joué des saisons en Ligue 1, je les joue à 100%, à fond, et j'essaie de donner le meilleur de moi-même, et puis on fera les comptes à la fin de la saison, tout simplement. Tu as une idée déjà, tu t'es projeté ou c'est prématuré Bah, c'est compliqué de se projeter, on est qu'au mois d'octobre. Honnêtement, je prends les choses une après les autres. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre, je suis ici jusqu'à fin juin, donc je joue ma saison à fond, j'essaie d'apporter le maximum, et puis comme je vous ai dit, on fera les comptes à la fin de la saison. Ce qui change aussi, on en avait un peu parlé lorsque tu étais à ta conférence de presse de retour, c'est que l'an passé, tu avais quasiment 3-4 mois. Ouais, c'était assez court. Un peu plus de visibilité et pour à la fois t'intégrer, avoir du temps de jeu. J'imagine que tu n'es pas non plus dans les mêmes objectifs peut-être que l'an passé. Ouais, enfin, mes objectifs sont toujours les mêmes, c'est forcément d'enchaîner les matchs, de jouer et d'être performant. C'est ça le plus important au final. Mais c'est vrai que l'année dernière a été vraiment très court. Je suis arrivé au mois de février même, je suis arrivé le 1er février, donc le temps d'adaptation et la fin du championnat au mois de mai, mi-mai, ça a été quand même assez court. Donc c'était un peu frustrant pour moi parce que je commençais à me sentir bien vers la fin du championnat, quoi. Donc là, je suis content d'avoir une saison pleine justement pour pouvoir relancer la machine. Tu parlais tout à l'heure de Florent Mollet, que tu connais bien. Michel Derzakarian vient de se faire poster. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Non, écoutez, moi je vais parler plutôt du club de Montpellier. J'espère que... Bon, je suis désolé pour Michel, mais c'est le métier, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Ce que j'espère, c'est que le club repart de l'avant avec Jean-Louis Gasset, avec Printemps et même Milton qui est dans le staff que j'ai connu. Donc j'espère juste que malheureusement ce licenciement va faire du bien au groupe pour les oxygéner et leur donner de l'air frais pour repartir et faire de bonnes choses, parce que j'aimerais pas que c'est mon club quand même de cœur dans lequel j'ai passé beaucoup d'années, j'ai été formé là-bas, et j'aimerais pas qu'il descende en Ligue 2. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé cette saison, le plus jamais ça à Nantes. Vous restez quand même par rapport à la saison dernière, vous restez quand même sur une série un peu compliquée. Est-ce qu'il y a un peu de doute qui s'immisce par rapport à ça? Parce que le début de saison était bon, et puis là, c'est plus... Le début de saison était très bon, j'ai envie de dire. C'est vrai que là, on est un peu... on n'a pas les résultats espérés. C'est sûr que ces matchs à Saint-Etienne, enfin contre Saint-Etienne et contre Angers, de ne pas prendre les 3 points à ces matchs-là, nous ont fait un peu mal à la tête. Mais comme j'ai dit, dans le football, il faut savoir switcher et passer vite à autre chose. Et c'est un match de Strasbourg qui peut nous faire basculer dans la très bonne saison. Ouais, tu sens que l'équipe est plus en confiance que l'année dernière quand même. Oui. Tu le ressens bien sûr. Bien. L'année dernière, ils ont connu quand même pas mal de changements. Moi, je suis arrivé avec un coach, c'était déjà le 2e de la saison. Puis il y en a eu, en 3 mois où j'étais là, il y en a eu encore un nouveau. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la stabilité. Donc forcément, avec de la stabilité, il y a de la confiance qui s'installe. Et ça se dégage sur le terrain aussi. C'est vrai que la confiance, c'est très précaire comme sentiment. Il suffit d'enchaîner des mauvais résultats. Et on l'a vu même dans l'entourage, tout de suite, dès que Nantes ne gagne plus, il y a est-ce qu'on va pas revivre la même saison que l'année dernière? Bien sûr, je peux tout à fait l'entendre. Après, aujourd'hui, on est quand même 9e de Ligue 1. La situation, elle n'est pas alarmante, elle est quand même bonne. La saison est plutôt bonne. Mais comme je l'ai dit, la saison est bonne, mais avec ce résultat à Strasbourg qui peut être positif pour nous, elle peut passer en une très bonne saison. Je pense que ça va être un match qui va être important pour la suite de la saison, justement. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour l'équipe, justement, pour passer dans cette très bonne saison? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est une bonne question. Je pense que ce qu'on fait avec le ballon... En fait, ce qu'on fait avec le ballon aujourd'hui, quand on voit la deuxième mi-temps de Nice, c'est du très bon, il faut le garder. Et je pense que la première partie du match de Nice, la première mi-temps, il faut totalement corriger ça. C'est-à-dire on ne peut pas passer à côté dans des matchs de 90 minutes, on ne peut pas passer à côté la moitié du temps. C'est pas possible. Donc je pense que ce serait plutôt cet aspect-là qu'il faudrait améliorer. L'aspect mental, je pense.
surtout. C'est d'avoir plus de constance sur la durée d'un match Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Plus de constance sur l'aspect d'un match. Ouais. D'autres questions pour vous? C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci.